Salut les créateurs, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez une optique grand angle pour votre boîtier Sony APS-C, théoriquement vous êtes au bon endroit puisque je vais vous présenter dans cette vidéo les trois nouvelles optiques que vient d'annoncer Sony, à savoir un 10-20 mm f4G, un 11 mm f1.8 et un 15 mm f1.4. J'ai eu la chance de les tester en avant-première et de réaliser donc la vidéo officielle d'annonce de ces trois optiques pour Sony. Donc je vais vous parler de mon expérience et essayer de vous guider pour choisir en fait l'optique qui vous correspond le mieux. On a donc d'abord un 10-20 mm G qui ouvre donc à f4, qui est une optique qui vient remplacer le 10-18 f4 que j'utilisais déjà beaucoup moi sur mes boîtiers APS-C, notamment sur la 6300 à l'époque, sur le ZVE10 plus récemment. Cette optique-là est réellement orientée pour les gens qui souhaitent à la fois se filmer en mode vlog, en mode selfie, mais aussi filmer donc des paysages urbains, des paysages de nature et pouvoir donc varier un petit peu le type de prise de vue avec cette petite flexibilité qui est plus grande que sur le 10-18 puisqu'on est sur 10 à 20 mm. Donc on va avoir cette latitude qui va nous donner l'équivalent donc au maximum d'un à peu près 30 mm plein format, ce qui va nous permettre de resserrer un petit peu notre cadre, mais qui va quand même être frustrant si vous ne souhaitez miser que sur cette optique pour tout un reportage. Donc je vous encourage vivement à voir cette optique 10-20 comme un complément à par exemple une focale fixe si vous aimez ça, un 35 mm f1.8 que j'aime beaucoup sur mes boîtiers APS-C, ou potentiellement un zoom un peu plus transstandard genre 16-55, ou peut-être un petit peu plus téléobjectif selon le type de sujet que vous aimez filmer. Alors ce 10-20, on va commencer donc par lui. Il est totalement revisité par rapport au 10-18. On a une nouvelle formule optique, une meilleure qualité, moins de distorsion, donc moins de déformation, notamment dans les angles, une meilleure qualité dans les angles. C'est vrai que le 10-18, ce que je lui reprochais, c'était vraiment de baver dans les angles. Je l'utilisais quasiment pas en photo, d'ailleurs, j'ai très vite arrêté de l'utiliser en photo à l'époque, parce qu'il n'était pas propre, voilà. Le 10-20 est plus qualitatif, déjà rien que la finition donne plus confiance aussi, et il est labellisé G, qui est une gamme un petit peu supérieure chez Sony, en termes de, notamment en termes de finition et de traitement optique. Donc on a moins d'aberrations, on est plus qualitatif dans les angles, un meilleur piqué, etc. etc. On a l'apparition du Power Zoom, qui va nous permettre donc de commander de façon électronique, donc via ce bouton ici, le zoom optique, donc le changement de focale de l'optique. Ça va nous permettre donc de vraiment gérer la rapidité à laquelle on va changer la focale de l'optique ici. Plus on va pousser fort, plus le changement de focale va se faire rapidement, et plus on va être doux, plus le changement de focale sera doux. Le zoom, le power zoom, il va pas nous servir qu'à ça. Il actionne il a que une action sur la focale, mais il va surtout aussi nous permettre de commander cette focale à distance, donc soit via une poignée, la poignée de chez Sony ici, qui a une petite commande ici de zoom, donc ça ne fonctionne qu'avec les focales qui ont cette fonctionnalité de power zoom, avec potentiellement un gimbal si le gimbal a une molette et vous permet de vous connecter au boîtier et donc ensuite de pouvoir commander l'optique qui a un power zoom, potentiellement aussi via l'application Sony. Alors j'ai pas testé mais je pense que ça doit fonctionner. Bref, ça sert à ça, un power zoom, ça sert à pouvoir potentiellement commander la focale à distance. On a un petit bouton ici personnalisable qui va nous permettre de peut-être verrouiller l'autofocus, le focus en appuyant sur ce bouton, passer d'MF à AF, et puis aussi ici un bouton justement de switch AF-MF qu'on n'avait pas sur le 10-18 historique. Je l'ai là. Il est où le 10-18? Il est là. Il était vraiment très très basique. Autre différence intéressante, c'est que sur le 10-18, on avait donc un changement d'encombrement lorsqu'on passait de 10 à 18 mm. Ce n'est plus le cas sur le 10-20. Lorsque vous changez de focale, l'optique garde la même compacité. Donc ça c'est pratique sur un gimbal notamment, on perdra moins l'équilibre du boîtier sur le gimbal. L'optique est très légère, très compacte, plus légère et plus compacte que le 10-18, donc très bonne optique pour les personnes qui souhaitent, si je résume, pouvoir se filmer à bout de bras, à 10 mm c'est parfait, en même temps pouvoir retourner la caméra et filmer des paysages urbains, des paysages de nature et pouvoir faire un petit reportage comme ça avec un côté très immersif à 10 mm ou un peu plus resserré à 20 mm. Une grosse polyvalence à ce niveau-là, donc pour les vlogueurs, les créateurs de contenu sur le terrain qui souhaitent, je le reprécise, aussi pouvoir se filmer et à compléter donc avec une focale plus resserrée potentiellement pour être moins frustré sur le terrain. On va passer au 11 mm, le 11 mm f1.8 qui est aussi une très belle optique, qui n'est pas en finition G, mais qui reste très qualitative. On est là sur du
très grand angle lumineux, c'est quelque chose qui est toujours très appréciable, forcément, de pouvoir faire du très grand angle lumineux. f1.8, on va avoir un joli bokeh. On va pouvoir faire sur cette optique surtout une mise au point très rapprochée si vous souhaitez, enfin, si vous aimez ce rendu de très gros plans, de proxy photographie, proxy vidéo en grand angle, pour donner du contexte, c'est ça qu'apporte un petit peu le grand angle en proxy photographie, et bien cette optique peut être parfaite pour vous, et elle a aussi donc une bonne qualité optique, un bon piqué dans les angles, et notamment ce côté très immersif qu'apporte un 11 mm. Donc celle-ci va plutôt servir, alors moi je m'en suis servi principalement pour faire des hyperlapses, histoire de vraiment segmenter l'utilisation de ces trois optiques sur le terrain, parce que parler de trois optiques qui sont globalement identiques en termes de focale, c'est pas évident, donc j'ai essayé de segmenter. Donc personnellement, je l'ai utilisé pour faire des hyperlapses de Paris, pour avoir ce côté très immersif sur le terrain. Ça fonctionne parfaitement à 11 mm, ça va aussi vous permettre de vous filmer de nuit, facilement, en mode selfie, et donc de retourner l'optique et donner ce côté immersif, notamment aussi pour les personnes qui aiment bien faire potentiellement du design d'intérieur ou de la photo d'intérieur. Vous allez vraiment pouvoir couvrir l'intégralité d'une pièce et ça peut être très très pratique pour ça. Voilà un petit peu ce qu'il y a à dire sur ce 11 mm. Au final, moins de choses puisque l'optique est plus simple. On a un switch AF/MF, un petit bouton personnalisable sur l'optique. Bref, très satisfait aussi pour le côté très immersif et le côté proxy photographie. Et enfin, on a le 15 mm f1.4 cette fois-ci, qui est théoriquement le tueur en bokeh f1.4, avec l'apparition ici d'une bague, enfin l'apparition, il n'y avait pas de version 1 de cette optique, donc mais bon bref, on a ici une bague d'iris, donc il va nous permettre de changer l'ouverture ici, ou de la laisser sur automatique pour la commander via la molette du boîtier. C'est quelque chose que personnellement j'utilise jamais, mais en tout cas ça le mérite d'être présent, et elle est décliquable cette bague, donc là c'est très fluide, et lorsqu'on la rend cliquable, vous l'entendez, il y a des petits crans, voilà. Gamme G, donc une très bonne formule optique, très peu d'aberrations chromatiques, très peu de déformations. On a aussi un switch AF/MF, un petit bouton personnalisable, et on va cette fois-ci être sur quelque chose d'un peu plus resserré. 15 mm c'est moins évident pour se filmer en mode selfie, donc si c'est ça que vous voulez privilégier absolument, c'est plutôt le 11 mm qui va être fait pour vous. Le 15 va être plus orienté sur justement le côté artistique, de filmer des sujets de nuit de façon ultra qualitative, avec un très beau bokeh, avec une très bonne luminosité, donc sans avoir à trop monter dans les ISO, même si les boîtiers Sony, on le sait, arrivent à très bien monter dans les ISO. Ici, on va vraiment optimiser la luminosité et la qualité d'image sans compromis, un petit peu partout dans son cadre. Voilà un petit peu l'intérêt du 15 mm. Je dirais que c'est moins orienté selfie, vlog que les autres, même si vous pouvez quand même le faire à 15 mm, hein, ça va quand même fonctionner, mais vous allez vite devoir tendre un petit peu plus le bras, ce qui est moins pratique. Et également, vous aurez moins le côté immersif d'un 11 mm, mais vous aurez un cadre un peu plus serré, peut-être un peu plus travaillé, artistique, cohérent et moins abusif qu'un 11 mm diraient certains, mais voilà, vous pourrez travailler sur un cadre un peu plus serré de façon ultra qualitative et encore une fois avec un très beau bokeh et une très bonne luminosité. Ces trois optiques sont très légères, très compactes, donc ultra pratiques pour les personnes qui souhaitent partir léger sur le terrain sans se faire mal au dos, en emmenant peu de matériel et en restant donc efficace, compact sur le terrain pour tout ce qui est run and gun, tout ce qui est vlog, ça va être vraiment idéal, mais encore une fois à compléter avec une optique un petit peu plus serré, donc je le disais tout à l'heure, un 35 mm ou un 16-55G qui vont être des très très bons compléments avec ce type d'optique. On va être sur une gamme de prix APS-C, c'est quand même un bon billet à sortir pour certaines de ces optiques. On est sur la moins chère à 600 €, c'est le 11 mm qui est ici, 600 € pour le 11 mm. Et ensuite, on va être à 850 € pour le 10-20 f4 et pour le 15 f1.4. Les deux optiques G sont forcément un petit peu plus chères. Donc on est en dessous des 1000 € heureusement pour des boîtiers, enfin pour des optiques APS-C. À savoir que ces optiques APS-C, vous allez aussi pouvoir les utiliser, c'est ce que j'ai fait avec un boîtier plein format, typiquement avec l'A7 IV en mode crop Super 35. Si votre boîtier, alors ça peut être autre chose qu'un A7 IV, mais si votre boîtier est équipé du mode crop Super 35, vous allez pouvoir utiliser ces optiques dessus sans avoir de vignettage. Et donc vous allez aussi pouvoir créer comme ça une transition vers le monde des optiques plein format sans avoir à vous ruiner tout de suite dans des optiques comme, je sais pas moi, le 24-70 qui filme actuellement ou le 12-24 que j'adore, f2.8 qui coûte plus de 3000 €. C'est quand même des autres budgets dès qu'on passe sur du plein format. Donc le fait de pouvoir utiliser ces optiques sur un A7 IV, ça vous permet d'investir dans un boîtier plein format si c'est vers là que vous voulez aller, donc de passer de la APS-C au plein format sans avoir à changer d'optique tout de suite. Vous allez pouvoir préserver ces optiques-là dans la durée et potentiellement, progressivement, les remplacer par des optiques
plein format qui vont donc vous permettre d'avoir un 11 mm qui donne vraiment un champ de vision équivalent à un 11 mm sur plein format. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Si vous avez des questions par rapport à ces trois optiques, vraiment leur usage peut-être plus précis par rapport à ce que vous voulez faire, posez-moi les questions dans les commentaires. Je pense quand même avoir dégrossi globalement l'orientation de ces trois optiques. C'est pas évident hein, forcément d'avoir trois optiques qui sortent en même temps comme ça, qui sont toutes les trois des grands angles. On ne sait pas laquelle choisir, donc j'espère avoir réussi un petit peu à dégrossir tout ça. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Merci Sony de m'avoir fait confiance pour ce projet. Je vous dis à très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!